Voilà, bonjour chers amis, chers paroissiens. Aujourd'hui, mercredi 18, nous allons méditer l'Évangile ensemble depuis, cette fois-ci, ma tanière, mon bureau, en haut du presbytère. Voilà. Alors, cet Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils renvoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur vous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là, encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra même enlever ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Voilà, chers amis, un évangile long, un évangile étonnant. Il est question dans cet évangile d'un roi qui demande à régner, qui part chercher l'investiture royale quelque part, on ne sait pas où, et qui demande à régner sur des sujets. Mais ce règne, il ne l'impose pas. Ce règne, eh bien, il le reçoit. Il le reçoit et ce sont les sujets qui reconnaissent le roi. Ceux qui reçoivent la somme et qui la multiplient, en quelque sorte, acceptent la souveraineté de ce roi. Tandis que le serviteur qui n'accepte pas cette souveraineté, celui qui enterre et qui met dans ce chiffon la somme qui lui était donnée, qui ne le met même pas à la banque, eh bien, n'accepte pas la souveraineté de ce roi. Eh bien, nous, aujourd'hui, demandons-nous cette première question. Qui a le droit de régner sur moi? Qui a le droit de régner sur moi? Est-ce que je laisse le Seigneur régner sur moi? Est-ce que moi-même, comme nous sommes tous rois par notre baptême, prêtres, prophètes et rois, est-ce que moi-même, je suis roi sur moi-même? Oui, il nous faut être des rois sur nous-mêmes, mais des rois qui soient soumis, qui soient sous la royauté de Dieu. Sous la royauté de Dieu. Bientôt nous fêtons le Christ roi. Voilà. Qui a le droit de régner sur moi-même? Puis cette deuxième réflexion que je vous soumets, que je vous partage, c'est celle qui consiste à s'étonner du fait que le serviteur, celui qui a le moins, eh bien, se voit enlever même ce qu'il a.
même ce qu'il a. Quelle étrange justice, quelle étrange logique du royaume des cieux. Eh bien, le royaume des cieux ne consiste pas en un calcul d'intérêt, calcul de balance, calcul commercial, de plus et de moins. Non, le royaume des cieux est de l'ordre du toujours plus, toujours davantage, toujours plus, et même du combien plus. Voilà. Eh bien, c'est un peu peut-être la clé avec laquelle il nous faut recevoir cette étrange manière de faire de ce roi qui enlève aux plus pauvres ce qu'il a pour le donner aux plus riches. Oui, le royaume des cieux, c'est toujours plus. Quand je commence à recevoir du roi une once de charité que je fais fructifier grâce à ce que me donne le roi, eh bien, cette charité engendre la charité et la fait fructifier, et la fait développer pour la faire grandir toujours plus, à la seule condition de toujours être sous l'autorité de ce roi d'amour, de ce roi de charité. Ainsi, eh bien, c'est la logique du toujours plus. À l'inverse, quand je renonce à cette royauté du roi d'amour sur nous, eh bien, la charité se perd, la charité s'échappe, la charité, eh bien, je ne la reçois plus. Alors, voilà ces deux petites clés peut-être pour notre journée. Qui a le pouvoir sur mon cœur? Ai-je moi-même un pouvoir sur moi-même? Suis-je moi-même maître de moi, roi de moi, dans mes choix, dans mes décisions? Suis-je sous l'autorité du roi des cieux, du roi d'amour? Et suis-je rentré dans cette dynamique du royaume des cieux qui consiste en ce toujours plus d'amour? Chers paroissiens, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.